Ouais, oui, ouais. Je suis fan de ce mec. Mon pain, ma boulangerie carrément. Ouais. Je sais ce que vous allez dire. C'est une nouvelle chaise. Oui. Fin du débat. Les gars, les girls, comment vous allez? Ouah, je crie, pardon. Excusez-moi à toutes celles et ceux à qui j'ai bousillé les tympans, je suis désolé. On serre la main? Oh la vache. C'est là qu'il faut faut que je taffe le cardio, y a pas à chier. Les gars, aujourd'hui, énorme concept. Je vais reprendre les threads d'horreur de Squeezie. Je reprends le concept. Je lui chope comme ça tout ce qu'il a fait avec les BD, les escape games. Je chope tout et je vais tout faire à ma sauce. C'est faux. Attendez, je reprends ma taille. On dirait un flash. Ça l'est pas. C'est du Oli. Et tout de suite, la sponsor. Je me fais aucun blé sur YouTube. Y a aucun blé. Non. Je suis si pauvre. J'achète plus designer. Du coup les gars, gros concept, c'est pas du tout un gros concept, on va faire de la react, voilà. Pourquoi? Parce que je viens de me réveiller, il est 17h03, je viens de me réveiller. Maman, si tu vois ça, c'était parce que j'étais en after. Tu connais ton fils? Du coup les gars, aujourd'hui on va faire une react. Ça fait longtemps les gars que j'ai pas fait de react, que j'ai pas réagi sur du contenu. Dernière fois c'était sur quoi? C'était sur Troum Troum je crois, si je me rappelle bien. Aujourd'hui, c'est sur les threads d'horreur de Squeezie. Pourquoi? Eh bien parce qu'on approche d'Halloween et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo Halloween. Là je me suis dégoté, je nous ai dégoté une petite vidéo thread d'horreur qu'on pourra regarder ensemble. Je vais react, je vais mettre pause, donc si vous êtes là pour regarder le thread d'horreur en entier, allez le voir sur la chaîne de Squeeze. D'ailleurs si vous me trouvez un peu timide etc, c'est un peu normal parce que ça fait longtemps que j'ai pas refait de stream ou que ça fait longtemps que j'ai pas relancé une vidéo YouTube en général. Pourquoi est-ce que je fais une petite... Attendez, je me suis coulé un poumon. Attendez, si je meurs en direct... Ok, je l'ai senti. What the fuck? Les gars, ouah, ce qui vient de se passer. Les gars, Ok. Je sais pas si ça vous le fait des fois. On a une douleur super aiguë au niveau du thorax. Généralement, c'est vers un des poumons. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, les gars. Moi, en tout cas, ça m'arrive pas fréquemment, mais des fois, ça m'arrive. Et une fois, j'ai paniqué, voilà, j'ai cru que c'était un truc super grave. Ça l'est pas. C'est en fait notre poumon. On a une petite membrane, je crois. Une membrane qui, des fois, elle peut se... Je sais pas si vous voyez bien. Elle peut se coller à d'autres membranes. Et du coup, vous devez faire comme moi j'ai fait. Expulser l'air des poumons et vous étirer. Et vous allez sentir un petit... Et là, ça ira mieux. Et c'est une douleur, par contre, qui est atroce. Là, les gars, oh putain, j'ai douillé sa mère. Mais j'ai pas chialé. Mais ça va pas tarder. Mais en tout cas, voilà. Comme j'ai dit, on va react au thread d'horreur de Squeezie. Mais ça fait longtemps que j'ai pas réagi. Et je sais que ça a plu à pas mal de gens quand je réact. Quoi de mieux Squeezie, putain. C'est un personnage, hein. Sacré comique. que de commencer cette nouvelle saison de vidéo avec un... Écoutez, les vacances, c'est le moment de prendre du recul, de se poser au bord de la piscine et de se... Oh, les vacances, nul à chier, gros. Wesh, les vacances. C'est moi en vacances, pour l'anonymat, mais bon, qui en vacances fout son masque? Y a personne aux alentours, là. Là, les distances de sécurité sont respectées, les gars. C'est dinguerie de se dire que ça, là, avant, c'était notre quotidien. Là, la meuf, elle respectait les conditions d'utilisation de la vie avant. Je m'explique. Pour les petits jeunes qui sont nés hier, on a vécu une grosse pandémie mondiale. Pour ceux qui l'ont vécu, big up. Et cette pandémie nous a forcé à porter ce genre de gros masque. On dirait un bateau, d'ailleurs, le chien. On dirait qu'elle a mis un slip bleu sur la gueule. Ça a déprimé tout le monde. Bref, là, les gars, juste voir ça, y a des traumas qui ressortent là. Des PTSD. J'ai des PTSD qui remontent là, je suis comme ça. Non, pas le visage. Mes mains, elles sont brûlées. Dès que je touchais des portes, les gars. Les gars, c'était chaud. Enfin, c'est pour l'histoire de Gustave. On est la veille de Noël, Gustave et Samia viennent de passer une superbe soirée chez la maman de Gustave. Et c'est la première fois que Samia les rencontre et vous savez quoi? Ça se passe super bien. L'ambiance est géniale pendant toute la soirée et autour des 23h, Gustave et Samia décident de rentrer. Ils précisent d'ailleurs qu'au moment où ils partent de la soirée, Samia a bu, pas mal, contrairement à Gustave, et que donc c'est Gustave qui va conduire. Et ce détail a son importance. Pour rentrer chez eux, ils vont emprunter une route qui longe l'autoroute, mais qui n'est pas l'autoroute. C'est une petite route qui est entourée de forêts très denses. Ah, me dis pas que c'est Gustave, le mec bizarre. Gustave a grandi dans cette région, il a emprunté cette route énormément de fois, donc il la connaît très bien, y a rien à craindre. Mais soudainement, Gustave sort sa grosse hache et tue sa copine. Traverse la route. Gustave enfonce la pédale de frein au maximum, et miracle, il ne heurte pas ce qui vient de traverser la route. Gustave, ce qui lui vient à l'idée tout de suite, c'est que c'était un animal, et plus particulièrement un coyote. Mais il y a un truc qu'il trouve bizarre, c'est que généralement, les coyotes ne courent pas comme ça devant les voitures. À la base, ils dansent devant, voilà. À la base, ils font un shuffle, ils font des danses bizarres. Ils savent qu'elles sont dangereuses et ils les évitent. Gustave, il a un feeling et il sait pas pourquoi, mais il décide d'aller vérifier. Il descend de la voiture et il se dirige à pied vers cette zone pour essayer de fouiller et de trouver quelque chose. Encore une fois, il a un feeling bizarre. Gustave s'enfonce un peu dans les bois et après plusieurs dizaines de secondes de recherche qui mènent à rien. Ça, les gars, c'est un truc, faut qu'on en parle. Vous, est-ce que vous faites partie des gens, et vous pourrez marquer ça en commentaire, les gars, est-ce que vous faites partie de ceux qui seraient capables de
s'arrêter, de sortir de l'habitacle, d'aller guetter, quitte à se mettre nous en danger les gars? Ou est-ce que vous êtes du style les gars à rester dans la bagnole, dans la Gova, et juste check dans les rétros si tout se passe bien? Quand j'étais petit les gars, ce que je faisais, c'est que dès que j'entendais des bruits bizarres, parce que quand j'étais petit déjà je dormais tard, comme maintenant, parce que je suis déscolarisé, j'ai pas de travail, autant dire que je suis pas à l'espoir de la famille, ça c'est une certitude. Ma mère quand elle me voit dans les couloirs de la maison, je vous fais une POV hein, je vous fais une POV, là j'imite moi qui marche dans la maison, j'imite ma mère. Pitié. Voilà, c'était une POV. Mais ouais, du coup, vu que je dormais tard, de base, puisque je jouais à la DS, c'est difficile à du coup prendre ma petite lampe de poche à l'ancienne Cars. Hop, ciao, j'allumais la lumière. Pouh et quand j'étais petit, du coup, je prenais ces petites lampes de poche et je descendais dans le salon ou dans la cave, tout seul, hein, tout seul. Avec là où il y a les araignées, les rats, les mecs tout nus bizarres, les SDF. Et j'allais guetter. Et quand je remontais et que j'avais rien trouvé, j'avais l'impression de sauver la famille. Voilà. Et du coup, chaque soir, du moins chaque soir où il y avait un bruit bizarre, j'y allais. Franchement, j'ai eu la chance de pas tomber sur un soir où il y avait un braqueur qui s'est dit ce soir c'est la soirée, je vais les braquer. Et il a juste la chance de pas tomber sur un gamin avec une lampe Flash McQueen, frère. Vous volez ma télé là? Non. Ah, les sketchs. Bref, du coup, reprenons les gars. Gustave s'enfonce un peu dans les bois et après plusieurs dizaines de secondes de recherche qui mènent à rien, Gustave il réalise qu'en fait il est probablement en train de faire une énorme erreur. Son cœur bat à toute vitesse, ses poils sont hérissés, mais devant lui toujours rien. Juste des arbres, des branches, rien d'anormal, aucun mouvement, aucun bruit. Et c'est là que Gustave entend le klaxon de sa propre voiture située à plusieurs mètres derrière lui. Et il se tourne vers Samia et lui demande pourquoi elle vient de klaxonner. Samia ne répond pas, elle est tétanisée sur son siège et elle lui montre quelque chose qui se trouve devant elle. Et ce quelque chose c'est pas un animal, c'est un homme. Un homme nu. C'est quoi cette posture? Qui tient une hachette. What the fuck? Gustave, comme Samia, est figé. Il en croit pas ses yeux. Et l'homme qui se trouve à 10 mètres d'eux les regarde et sourit. Là, Gustave, il fait un truc qu'on aurait tous fait. Il met la première et il bombarde. Et une fois rentrés chez eux, une fois qu'ils sont sûrs qu'ils sont bien à l'abri, protégés par des murs et une serrure, ils vont en parler et Samia va lui expliquer en fait ce qu'elle a vu et pourquoi elle a klaxonné. Et elle a vu cet homme marcher droit vers elle avec la machette en l'air comme pour l'agresser. Du coup, elle a klaxonné et l'homme d'un coup s'est arrêté. Gustave est revenu à la voiture et puis du coup, l'homme s'est rendu au milieu de la route pour la faire peur. En revanche, la police leur a donné des explications et ils leur ont tout simplement dit que le gars leur a tendu une embuscade. Et c'est ça la mécanique dont je voulais vous parler, c'est l'embuscade. Ça c'est hard, que y a des gars, ils peuvent se faire passer pour des victimes et ensuite vous baiser la gueule. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont empathiques ici, il y a des gens qui sont sympas. Et dans mon chat, c'est sûr que vous êtes sympa, ok? Il y a un connard, il y a forcément un connard dans votre lot, mais, et je connais son blaze, je connais sa mère et son père, voilà, bon, je le dirai pas tout haut, mais il y a des gars qui sont empathiques et ils vont tomber dans ces pièges. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est dommage. Même de voir des autostoppeurs, c'est horrible, mais j'ai peur. En même temps, les gars, après 25 traits de droit. Les gars, non. Il va percer ce gars là. Deuxième histoire. Jack est livreur de pizza et l'histoire qu'il raconte s'est passée il y a seulement quelques semaines. Cette nuit-là, Jack, il a énormément de livraisons, beaucoup de gens commandent des pizzas. Dans la région, il fait très chaud et donc Jack boit énormément d'eau. Il a pas le temps de faire de pause et du coup, il a l'envie d'uriner qui monte et au bout d'un moment, il en peut plus. Il est en pleine livraison de pizza et heureusement, là où il doit livrer la pizza, c'est pas très loin de là où il est. Il arrive alors à l'adresse et il se tient devant une maison. Et là, Jack, il sait qu'il y a un truc qui va pas. L'adresse à laquelle il se trouve est dans une zone qu'il connaît assez bien puisqu'il y a fait énormément de livraisons de pizza. Et c'est la première fois qu'il arrive à une adresse et que la maison devant laquelle il tombe est complètement dans le noir. Pas une lumière allumée, pas un reflet de télévision et pas un bruit. Rien. Oh, attendez, j'ai l'anecdote, parce que c'est le but de réagir. J'ai fait livreur pendant un petit moment de ma vie, et ça m'est déjà arrivé de devoir livrer une maison badante de fou. C'était la nuit, et la maison était un peu détruite. Enfin, pas détruite, mais il y avait du lierre partout. Après, je sais que ça veut rien dire. Il y a des gens qui adorent la végétation et tout, et je juge pas. Moi, j'adore l'herbe, si tu vois ce que je veux dire. Je rigole, fumez pas. Bref, j'arrive devant la house, je toque, mais pour moi, il y a personne dedans. Pour moi, il y a personne. Et là, la porte, elle commence à s'ouvrir en grinçant. Et t'as une toute petite dame, toute courbée comme ça, toute courbée. On aurait dit un toboggan. Elle me tend des petits billets, trop mignonne. J'ai jamais vu une femme aussi mignonne. Le contraste entre la maison de Frankenstein et la petite dame toute mignonne, je t'avoue que c'est un énorme contraste qui m'a un peu choqué. Et elle me passe, du coup, ces petits billets, et puis elle me donne un pourboire. D'ailleurs, c'est la seule dame qui m'a donné un pourboire de toute ma carrière de livreur. La seule dame, et c'était une petite dame, toute petite, une vieille dame. Par contre, j'en ai livré des maisons de riches. J'en ai livré. Et j'en ai eu aucun de pourboire. Je dis pas que y en a qui sont plus radins que d'autres, mais de mon expérience. Bref, une fois que j'ai vu cette maison et que j'ai vu cette dame, je suis retourné à mon service de livraison et ils m'ont demandé comment ça s'est passé. Parce que du coup, ils connaissaient cette baraque. La dame, apparemment, elle commande tous les jours. C'est là que c'est un peu touchant. C'est que la dame commande tous les jours parce qu'elle a besoin d'avoir des interactions avec des humains. Parce qu'elle habite un peu loin de tout et parce qu'en fait, on est le seul truc qui les livre. Bref. Et après, je me suis tapé une déterre, les gars, c'était 40 minutes.
de route, les gars. Mais bref, continuons cette vidéo, les gars. Il prend alors son téléphone et il décide d'appeler le numéro fourni par le client. Coup de chance, ça décroche en face et il tombe sur une fille essoufflée qui lui dit oui. Il lui dit alors hey, c'est pour la pizza, je suis devant la maison mais il y a personne. Et la fille au bout du téléphone lui explique qu'elle est pas à la maison. Elle lui explique qu'elle a été plongée dans le taf et qu'elle a pas vu l'heure passer et que d'un coup elle a réalisé que le livreur allait arriver chez elle avant qu'elle y soit et que c'est pour ça qu'elle est essoufflée, c'est qu'elle est en train de sprinter en ce moment même pour arriver chez elle. Jack, cet homme incroyable, malgré son énorme envie de pisser, se dit bon, je vais l'attendre. Mais après avoir raccroché, Jack, il cherche des yeux comme ça, un endroit pour uriner. Il en peut plus, il a pas perdu. Ça, les gars, c'est vraiment un truc d'homme. On sait spot les endroits un peu dans l'ombre. Généralement, un petit buisson ou une bagnole. Les gars, on a la vista pour ça. Il analyse les environs et il voit que contre le mur de la maison de la fille à qui il doit livrer la pizza, il y a un petit arbuste. Parfait pour se cacher derrière et uriner. En plus de ça, la maison est vide puisque la propriétaire est en train de rentrer en courant chez elle pour choper sa pizza. Il commence alors à uriner et après plusieurs secondes, Jack il entend quelqu'un dire « C'est quoi ce bordel ?» Il pense alors que... J'imagine la meuf qui arrive. T'as livreur, il est comme as. Super. C'est quoi ce bordel? C'est quoi tout ce bazar? Le gars urine contre sa maison, hein, je tiens à dire. Le gars pisse ouvertement sur sa baraque. Le gars arrose ses plantes. J'arrête là. Le pire est arrivé, que des voisins l'ont vu. Il se retourne en pensant qu'il s'apprête à vivre le moment le plus humiliant de toute sa vie. Et en tournant la tête, il voit quelqu'un se lever et partir en courant. Quoi? Jack, il comprend rien à ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que ce gars foutait là? Il allume le flash de son téléphone, il check aux alentours, il check derrière les buissons, dans les buissons, et il tombe sur un sac. Il ouvre alors le sac et, à sa grande surprise, dans le sac se trouve un couteau, un rouleau de ruban adhésif et une bouteille remplie de pilules. Jack a la What the confirmation fuck? Wesh. Ça glace un peu le sang, ouais. que la personne qui se trouvait là quelques minutes plus tôt avait bel et bien de très mauvaises intentions, et il fait le sprint de sa vie en direction de sa voiture, il démarre, et il fait comme Gustave dans l'histoire d'avant, il se casse. Réalisant qu'il est complètement en panique et en état de choc, il appelle la police. Et puis d'un coup, double appel, la cliente appelle Jack. Jack, ne pouvant pas décrocher puisqu'il est en ligne avec la police, il reçoit alors un SMS de la cliente qui lui dit qu'elle est devant sa maison, mais qu'elle le voit pas. Il décide alors de foncer vers la maison, parce qu'il a vraiment peur que le gars soit revenu et Ça m'a fait un peu bader. fasse du mal à la cliente. En arrivant sur les lieux, Jack aperçoit... C'est un vaillant de fait fou. des appels de phare pour qu'elle vienne jusqu'à sa voiture. Et il lui dit, écoute, Eh, tu grimpes! Eh, grimpe! il y avait un mec caché dans tes buissons. Je suis au téléphone avec la police. S'il te plaît, monte dans la voiture, comme ça on verrouille les portes et on est tous les deux en sécurité. Elle voit qu'il est bel et bien en ligne avec le 911, donc la police. Elle monte alors à l'arrière de la voiture et Jack, il est putain de soulagé. Quelques minutes plus tard, la police les retrouve. Et Jack, il réalise aussi quelque chose à ce moment-là, c'est que comment ça se fait que cette fille soit tout de suite entrée dans ma voiture alors que je suis juste un inconnu qui livre des pizzas? Elle m'a tout de suite fait confiance. Et ben en fait... Si c'est elle la bizarre dans l'histoire, hein. Plus jamais je fais confiance à personne. C'est parce que quand il lui a dit qu'il était tombé sur un mec caché dans ses buissons avec un sac et un couteau, Ah, il a le tout de suite compris qu'il s'agissait à 99% sûr de son ex-petit ami. En fait, Et ça, les ex toxiques, faut qu'on en parle, les gars. On peut arrêter? On peut arrêter 30 secondes d'aimer trop fort les gens. À ce point-là? À la folie, les gars. elle avait déjà vécu des trucs horribles avec son ex-petit ami qui est complètement psychotique. Et truc amusant, c'est que quelques jours plus tard, elle a appelé la pizzeria pour leur demander si elle pouvait leur laisser un énorme pourboire parce qu'il lui a quand même probablement sauvé la vie. Et évidemment, Jack, ce gros beau gosse, a refusé, évidemment. Et Jack a maintenant toujours une bouteille vide dans sa voiture, toujours. Bref, j'espère que vous aussi, un jour, vous aurez envie d'uriner au point de sauver la vie de quelqu'un. Excusez, est-ce que je peux aller au GP? Ah non, c'était le dernier. J'aurais dû percer avant. L'histoire que nous raconte Paola s'est passée il y a 2 ans, en 2018, et à cette Paola. époque-là, elle vivait en Belgique chez ses parents. Elle précise que ses parents et ses frères et sœurs sont très occupés, c'est-à-dire qu'ils ont beau vivre sous le même toit, tout le monde est toujours dans son coin, occupé à faire quelque chose. Pourquoi elle dit ça? Juste pour nous faire comprendre qu'en gros, elle sait jamais vraiment trop qui est à la maison et qui ne l'est pas. Un soir d'école, Paola se réveille parce qu'il y a un bruit dans sa chambre. Elle est un peu surprise, elle regarde son téléphone et il est 3h du matin. Il y a un lampadaire qui éclaire juste devant sa fenêtre, donc même si toutes les lumières sont éteintes, elle voit légèrement ce qu'il y a dans sa chambre. Elle a la tête dans le cul, mais elle distingue la silhouette de son frère. Son of a bitch. Silhouette de son frère. Hein. Frère qui est complètement devenu fou parce qu'il regarde sa position, frère. Qui se tient comme ça? Qui se tient comme ça? Frère aîné. Elle lui demande alors ce qu'il fout dans sa chambre à 3h du mat, mais il lui répond pas. Il se met alors à marcher vers ses bijoux, et elle répète sa question. Mec, qu'est-ce que tu fous? Et encore une fois, son frère lui répond pas. Là, Paola commence un peu à s'énerver parce qu'il est 3h du matin et qu'elle a cours le lendemain. Elle a pas envie d'être crevée. Alors elle hausse le ton et elle lui dit: Jopé, s'il te plaît, fous-moi la paix, demain j'ai cours. Jopé étant le prénom de son frère aîné. Jopé la regarde sans dire un mot
et marche vers son sac à main. Il commence à regarder ce qu'il y a dedans et à en sortir des choses. C'est le truc de trop, Paola est vraiment saoulée, alors elle décide de se lever de son lit, de s'avancer vers lui en lui demandant de plus en plus fort ce qu'il est en train de foutre, et puis elle le pousse vers la porte. Et avant d'atteindre la porte, Jope lui dit « Où est l'argent ? Où est l'argent ?» avec un accent qui n'est pas celui de Jope. Et là, Paola, elle rit. Elle lui dit « Jope, je sais pas si t'es bourré ou si t'es juste con, mais s'il te plaît, sors, je dois dormir. » Ok, là, elle est dans l'abus. À quel moment tu ne te rends pas compte des trucs? À quel moment, les gars? Je regarde quand même derrière moi parce que j'ai un peu peur. Les gars, moi, j'ai une anecdote, les gars. Quand j'étais petit, j'ai vécu un truc qui, je pense, est un peu pire. Mettez-vous dans la situation. Il fait nuit, vous êtes petit, vous devez aller pisser. Vous avez une grosse envie de cèpe. Je me lève de mon bed, j'éteins ma DS, je la repose sous mon coussin, et là, il faut que j'avance dans le noir. Ma chambre donne directement sur le couloir. Elle est en face du couloir. Donc j'ai vraiment une vue sur un couloir bien bresson. Truc intéressant à savoir, ma chambre est collée à l'interrupteur du couloir qui se trouve à l'extérieur de ma chambre. Je sais pas si vous faites le dessin. Il y a ma chambre, dès que vous ouvrez la porte, sur votre gauche, il y a un interrupteur. Et c'est ce qui permet d'allumer le couloir. Et du coup, je me dirige à l'aveugle vers la porte de ma chambre. Il n'y a aucune luminosité. Il n'y a même pas la lune, il n'y a rien. Je crois que c'était un soir où il faisait vraiment noir de fou. Je me dirige un peu à l'aveugle dans ma chambre. Je sens ma porte et je dirige ma main pour aller appuyer sur l'interrupteur. Et je vous jure que c'est vrai. Je sens une autre main qui est déjà sur l'interrupteur. Et au moment où je la touche, elle part. Pas un cri. Et j'allume à la seconde même. Personne. Je sais, il y en a, ils vont dire dans les commentaires, oui, peut-être que t'étais complètement bousillé dans la tête, t'étais bousillé. Probablement que j'étais complètement rabat. On était petits, peut-être qu'on s'imagine des trucs. Mais c'était réel. C'est comme si vous vous dirigez à l'aveugle et d'un coup, vous sentez un visage. Oh! Et je pensais que c'était mon frère, justement. Moi, je pensais que c'était mon ref avant que j'allume la lumière et que je voyais qu'il y ait personne. Ça l'était pas. À part si mon ref, c'est courir très très vite. Il est retourné dans ta chambre. Il voulait allumer la lumière, il a vu qu'il y avait une autre main. C'est probable. Reprenons. Et une fois dans son lit, Paola, elle commence à se sentir bizarre. Elle est nerveuse, elle a un peu peur et elle commence à repenser à tout ce qui vient de se passer. Et il y a des détails qui lui viennent à l'esprit, par exemple le fait qu'il sentait la cigarette là, l'homme. Sauf que Jope, son frère, ne fume pas. Pour être sûr, elle prend son téléphone et elle envoie un message à Jope, elle lui demande où il est. Jope lui répond et lui explique qu'il vient de quitter la salle de sport et qu'il sera à la maison dans quelques minutes. Jope lui dit de rester dans sa chambre et d'appeler la police effrayant, et il lui explique qu'il sera là dans quelques secondes parce qu'il tape le sprint de sa vie. 2 minutes plus tard, Paola entend son frère crier des insultes. Sa chambre étant à l'étage, elle sort de cette dernière et se retrouve dans le couloir. Et son père, qui dormait en bas dans le canapé, s'est immédiatement levé sous les cris de son fils. Et en se dirigeant vers les cris, il voit Jope en train de courir après un mec. Le mec réussit à s'échapper, mais Jope réussit à lui prendre son sac à dos. La famille, en état de choc, décide d'immédiatement appeler la police. Paola leur décrit alors les vêtements que portait le mec qu'elle a vu dans sa chambre. Vêtements qu'elle a pu distinguer grâce à la lumière du lampadaire qui se trouvait en face de sa fenêtre. Le mec avait un pantalon noir et un sweat à capuche vert. Attendez, Allô? t'es à la maison? Pas du tout. Eh bah merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Pourquoi? Non, pour rien, t'inquiète. Vas-y, gros bisous. À toutes. À toutes. Eh bah, je suis tout seul à la maison, vous avez la preuve. C'est quoi cette réponse de papa? T'es à la maison? Pas du tout. Et il lui dit attendez, vous êtes sûr qu'il était vert? Parce que votre frère m'a dit qu'il était gris clair le sweat. Et c'est là qu'ils ont tous compris qu'il y avait non pas un intrus, mais 2 intrus. Les 2 Connard. intrus sont partis avec quelques iPads, téléphones et portefeuilles. Mais le plus gros a été récupéré, y compris tous les bijoux, parce qu'il se trouvait dans le sac à dos que Jope a réussi à choper au moment de la fuite de l'intrus. Mais attends. Squeezie, je te coupe. Moi les gars, j'ai jamais fait de cambu. Et je compte pas en faire. Parce que je suis un humain normal. J'ai rarement vu des braqueurs rentrer dans la brochant des gens qui dorment pour leur dire il est où l'argent? Pour moi, justement, quand tu fais un cambu, tu sais qu'il y aura soit personne à la maison, soit que tu déranges son père la nuit pour récupérer des affaires. Pour moi, un cambu, à aucun moment tu confrontes un locataire. C'est un truc de fou. L'appli Find My. Ils y croient pas trop, mais ils se disent putain, ça se trouve, on va pouvoir localiser. Wesh, l'iPad, il est énorme! Et surprise, l'appareil est localisé. Jope et son père sautent dans une voiture pour se rendre sur les lieux de la localisation. Et une fois arrivés sur les lieux, ils rentrent pas dans la maison, ils attendent l'arrivée de la police. La police entre alors dans la maison où est repéré l'iPad. Ouais. Pour un iPad, hein. Il y a l'armée. Et tombe sur un mec. Un mec qui pleure et qui est couvert de sa propre pisse et vomi. Dans cette maison se trouve tout ce qui a été dérobé quelques jours plus tôt dans la maison de Paola, et la police arrête l'homme. Il a avoué que c'est lui qui avait fait ça, et il a expliqué qu'il était drogué, et que c'était la première fois de sa vie qu'il faisait quelque chose comme ça, et qu'il regrettait. Du coup Paola elle est soulagée, mais d'un autre côté pas trop, puisqu'elle se dit, le mec qui était dans ma chambre, on l'a pas retrouvé encore. Et ben figurez-vous que le deuxième intrus, celui qui s'était rendu dans la chambre de Paola, a été retrouvé 2 ans plus tard. Lui était apparemment un habitué, et il avait déjà été condamné plusieurs fois pour entre autres vol, conduite en état d'ébriété, et surtout tentative d'homicide. La vache, les gars, la vache. Bon
bah les mecs, c'est carrément terminé. Les gars et les meufs, je tenais juste à vous dire un truc avant que vous quittiez la vidéo. Du coup, vous avez peut-être remarqué que je poste un peu moins de vidéos ces temps-ci, c'est vrai, je le conçois. Et la raison, elle est assez simple, c'est bah les gars, je suis fatigué, je suis crevé. Je sais pas pourquoi les gars, j'ai une fatigue là. Oh là là. J'ai fêté mes 25 piges, ça y est, je suis devenu un débris, un dinosaure. Parce que je suppose que c'est parce que j'ai un rythme un peu chelou de vie. En ce moment les gars, je cherche du travail et tout, j'essaie d'apprendre une nouvelle matière, enfin un nouveau domaine. Ça me met du temps de fou. Oh! Oh! Ah! J'ai plus le temps, enfin si j'ai le temps, mais je suis fatigué de fou. Oh là là. Du coup, sans vous mentir, là quand j'ai lancé la caméra, etc., vous aurez pas les rushs, parce que du coup c'est moi qui ai tout. C'est moi qui contrôle. Mais ouais, du coup les gars, quand j'ai allumé ma cam et que genre j'ai commencé à parler, j'ai bégayé, j'ai eu peur. Pourquoi? Eh bah. Mais les gars, j'ai pas trop envie de faire chier avec ça parce que je déteste parler de WAM en général. J'aime pas du tout. Mais là... Viens là, viens là. Sur ce, les mecs, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches. Ces temps-ci, c'est un peu la haine, un peu partout les gars, donc faites pas partie de ça. Soyez ceux qui apportent l'amour. Et buvez de l'eau les gars. Buvez de l'eau, c'est super important. À la prochaine vidéo les gars. Ciao. Bye bye. Je vais aller chier.